Cette émission vous est présentée par CIH Bank. La caméra de Bourse News s'est déplacée dans les locaux d'Elancy pour rencontrer Abdouk Bej, consultant senior au sein de ce cabinet de conseil. Après avoir fait ses premières classes en gestion d'actifs au sein d'Amundi Asset Management, Abdou a rejoint le cabinet Elancy au sein de la Business Team Investment Service and Asset Management. Il a eu l'opportunité de piloter des projets d'envergure principalement sur des sujets en lien avec les OPCI. Bonjour à tous, nous parlons donc aujourd'hui OPCI avec mon invité Abdouk Bej. Bonjour c'est Abdou. Alors vous êtes conseiller, vous êtes plutôt consultant senior au sein du cabinet Elancy, cabinet donc spécialisé en conseil, organisation et management dédié aux services financiers. Vous portez au sein de Elancy l'expertise dans les activités de private capital et real assets. Donc les OPCI, c'est un sujet qui vous parle, c'est un sujet sur lequel vous travaillez, vous avez déjà travaillé, vous avez une expérience là-dedans. Le Maroc va démarrer cette activité rapidement, en tout cas c'est ce qu'on espère. On en a beaucoup parlé, mais on aimerait bien entendre un expert nous le redire. Quel est le potentiel de ce marché aujourd'hui? Alors expert, c'est un peu trop dire, mais je vais essayer de donner ma version des faits. Donc ça fait un petit moment qu'on en parle des OPCI au Maroc, ça fait déjà 3 ans que la loi a été promulguée. Là-dessus, il y a un certain nombre de textes qui ont déjà été publiés. Les acteurs sont réunis un certain nombre de fois, et les opérateurs, donc commence à bien connaître le sujet, à connaître les bénéfices, peut-être un peu moins les risques, ce que je vais essayer de présenter sur ces sujets-là. En tout cas, j'en ai moins entendu parler. Donc oui, il y a un réel potentiel. Pour répondre à votre question, le ministère des Finances a parlé de 200 milliards d'actifs qui sont éligibles à la poche aux actifs OPCI. Donc oui, il y aura de quoi faire. Sur la partie bénéfices, on en connaît tous aujourd'hui les tenants et les aboutissants. Donc il y a une fiscalité qui est attractive, on en a parlé, il y a une rentabilité qui est stable, vu que c'est un investissement qui est à long terme, l'OPCI. Il y a aussi la possibilité de diversification patrimoniale immobilière, et il y a aussi l'aspect liquidité qui reste très intéressant pour les épargnants, car ils peuvent souscrire et racheter leur part ou actions d'OPCI à tout moment. Maintenant, les risques qui sont liés à l'activité, on en a un petit peu moins parlé, qui sont aussi importants, c'est le placement de la valeur, finalement, qui fluctue dans le temps, étant donné que le PCI investit en immobilier. L'immobilier est assez cyclique, donc conjoncturel, donc tout comme les autres actifs finalement qui seront détenus par l'immobilier. Donc il peut y avoir une baisse de cette valeur placement. Il y a aussi le sujet des revenus locatifs, qui sont finalement l'un des principaux éléments qui constituent la performance du portefeuille, qui peuvent aussi baisser et dépendre de la conjoncture immobilière. Maintenant, pour pallier à cette baisse à la fois du placement des revenus, le gérant va falloir qu'il mutualise les risques, qu'il diversifie son portefeuille et qu'il fasse en fait une gestion active immobilière pour pouvoir contenir cette baisse et maintenir une certaine rentabilité du portefeuille. Et l'autre élément dont on a parlé tout à l'heure, qui est un bénéfice, donc la liquidité, peut s'avérer aussi être un risque, car le gérant doit être capable à la fois d'avoir des actifs très liquides dans son portefeuille, en plus des actifs immobiliers, pour pouvoir répondre aux besoins de rachat des épargnants. Très bien. Alors oui, les risques, on n'en parle pas souvent, d'autant plus que lorsqu'on est sur des activités comme l'immobilier, dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que ça ne fait que monter. Effectivement, c'est bien de rappeler que l'immobilier est cyclique. Aujourd'hui, les opérateurs se préparent, vous les accompagnez. Quels sont vos principaux conseils aux opérateurs? Alors, effectivement, les opérateurs se préparent. Il y a différents niveaux de maturité. Il y a des opérateurs qui sont plus ou moins déjà prêts. Il y en a qui commencent à lancer cette activité. Donc, ça passera par des dossiers d'agrément, à la fois des sociétés de gestion et des fonds d'OPCI. Tout ça est bien inscrit dans la loi et les circulaires qui sont publiées par l'AMMC. Au-delà de cette préparation, donc, il va bien évidemment demander de se doter d'une expertise humaine,
à la fois chez la société de gestion, mais aussi chez les autres parties prenantes comme le dépositaire, pour la valorisation des fonds. Il y aura aussi un aspect de se doter des moyens techniques nécessaires, parce qu'il faut l'outillage qui permet de faire la bonne comptabilité, la bonne valorisation, le passage d'ordre sur les OPCI. Donc il faudra aussi s'équiper dans ce sens. Il y a un sujet peut-être aussi de formation en interne. S'il y a un certain nombre de personnes qui vont prendre des nouveaux rôles dans ces sociétés de gestion, il faut les former au métier de l'OPCI. Et il va falloir aussi se familiariser dans la société de gestion avec un certain nombre de métiers comme le Facility Manager, le Property Manager. Donc la société de gestion va avoir un certain nombre de décisions à prendre très très tôt pour savoir quelle activité internaliser, quelle activité externaliser. Et d'autres sujets très importants sur lesquels il va falloir se préparer au lancement de l'OPCI. Parce qu'une fois qu'on l'a lancé, il va falloir distribuer ce produit. Donc comment est-ce qu'on va marketer ce produit? Comment est-ce qu'on va attirer les épargnants pour qu'ils soient friands? Donc il va falloir bien le marketer, comme je disais, et pouvoir distribuer ce produit dans les différents réseaux. Et enfin, l'un des autres points qui nous paraît aussi essentiel, c'est le reporting. Alors il y a des choses qui sont réglementaires, qui vont être imposées par la loi pour faire le reporting aux investisseurs et aux régulateurs sur les fonds. Ça aussi, c'est un sujet qu'on considère être fondamental et sur lequel il faut être prêt. Ce qui est très intéressant dans le paysage actuel, c'est que tous les opérateurs qui essaient de se lancer auront d'abord l'opportunité de loger tous leurs actifs immobiliers dans les fonds OPCI qu'ils vont lancer. Donc, ça va permettre d'avoir une qualité de l'actif qui existe déjà et des loyers qui tombent, donc assurer un certain rendement au début de l'activité et pouvoir proposer des produits intéressants à l'épargne. Ils ne partiront pas de zéro. Exactement, ils ne partent pas du tout de zéro. Et ensuite, bien sûr, comme on le sait, l'OPCI a vocation locative. Derrière, ils pourront investir dans de nouveaux projets là-dessus. Très bien. Alors, dernière question, Eloncy accompagne le marché dans ces différentes démarches. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez concrètement aux opérateurs? Alors, pour répondre à votre question, Eloncy peut accompagner les différents opérateurs, à la fois des acteurs comme des futures sociétés de gestion d'OPCI en fonction de leur maturité aujourd'hui, donc soit dans leur dossier d'agrément auprès de la MMC, l'agrément de leur OPCI également, et toute la réflexion qui est autour de la recherche d'expertise sur l'aspect humain et tout ce qui en découle, la partie technique, la partie juridique, administrative qu'il faut mettre autour, voilà, sur tous ces aspects-là. Et au-delà de ça, toute la vie finalement de la société de gestion et ce qui va suivre, à savoir les interactions avec le dépositaire, l'animation de groupes de travail autour de cette nouvelle communauté des sociétés de gestion d'OPCI. Donc il va falloir créer une association pour qu'elles puissent discuter de sujets en lien avec leur activité. Et les deux sujets vraiment qui nous semblent aussi très importants et qu'on aimerait porter à la connaissance des différents opérateurs, le premier sujet, c'est que finalement cette activité d'OPCI reste une activité sur non cotée. Donc c'est une nouvelle activité, bien sûr on n'a pas de track record, mais comme on n'est pas sur un marché coté, il va être difficile d'avoir l'historique sur ces informations, donc il va falloir dès le début historiser cette information pour pouvoir derrière améliorer les performances sur l'outil. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième, on est sur une activité qui allie à la fois des actifs financiers classiques et immobiliers. Et sur la partie immobilier, on est sur un langage différent. On est sur un plan comptable général pour valoriser les immeubles, un plan comptable OPCI pour valoriser les fonds. Donc il y a les interactions entre les acteurs et le langage pour constituer tout ça va être déterminant, il va falloir le faciliter. Et c'est l'une des contraintes que l'on voit et qu'on a remarqué lors de nos interventions, c'est que la société de gestion et le dépositaire reçoivent beaucoup d'informations qui sont formatées de manière différente et il va falloir unifier cette information, qu'elle parle le même langage, et il existe plusieurs moyens de le faire. Et ça nous semble aussi être très important. Très bien, donc beaucoup de défis à relever pour cette industrie. Beaucoup de défis, mais en tout cas un sujet très intéressant qu'on est prêt à aider les opérateurs à relever ces défis-là.
Très bien. Merci beaucoup Abdelkouba. Je rappelle que vous êtes consultant senior au sein du cabinet Elancy. Merci. Merci à vous. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.